Amis du soir, bonsoir, c'est le Wrestling News et donc le Wrestling News qui parlera de la carte de Battleground. On ira voir ensuite les audiences de Raw. Reigns, est-ce que là les officiels ont encore confiance en lui? On parlera ensuite des femmes, et oui des lutteuses à la WWE mais plus des femmes à la WWE. Et on terminera avec Rey Mysterio qui ne pourrait pas aller à la WWE. On va commencer avec la match card de Battleground, je vous l'ai dit, c'est ce dimanche. Bien sûr, on sera là avec le Wrestling Show vendredi à 21h30, marquez cette date. Et donc, il y a un match qui a été annoncé, c'est le kick-off, Aiden English contre Tye Dillinger. En fait, c'est la remake de Backlash. Il y a quand même d'autres matchs qui devraient peut-être se finaliser. Le premier, c'est Mike Kanellis contre Sami Zayn. Il y a eu un match aujourd'hui, victoire de Mike Kanellis, mais il ne serait pas interdit qu'il y en ait un autre. Et les Faction 5, rappelez-vous, Breezango ont vu leur bureau se faire détruire. Et il semblerait que les deux auront leur réponse à Battleground. On passe maintenant aux audiences de Raw, avec donc bien sûr un teasing assez intéressant, notamment la fameuse annonce de Kurt Angle. Je rappelle, bien sûr, il a un enfant maintenant, c'est Jason Jordan. Donc, d'ailleurs, est-ce que ça a bien marché? La réponse est oui. Alors après, bad buzz, good buzz. En tout cas, ça a fait 3 millions 1, ce qui est mieux de 5%. Ça a commencé à 3 millions 1, la deuxième heure a fait 3 millions 2, d'ailleurs avec l'annonce de Kurt, pour terminer avec 3 millions. D'ailleurs, on verra bien sûr si ce teasing a, comme qui dirait, fait des dégâts ou non. On passe maintenant à Roman Reigns. Le Big Dog, le Powerhouse, This is my yard, est toujours du côté de la WWE. Et on se pose pas mal de questions sur Roman Reigns. Peut-il être ce fameux visage de la WWE? Alors après, il y a des clans qui se confrontent. Certains disent que si le WWE Network ne marche pas bien, c'est de sa faute. Il dit que les ventes de ces marchandises ne sont pas bonnes. Il dit par exemple que les sifflets, c'est pas bon pour le business. Et donc finalement, cela pose problème. Et donc il y en a d'autres aussi qui disent il a quand même fait du beau progrès. Et d'ailleurs Vince le dit, il pense d'ailleurs qu'il sera un grand champion. En tout cas, on va quand même le dire, le Fatal 4-Way qui a été annoncé, qui va être annoncé, devrait être quand même un sacré signal. Mais en tout cas, si Roman Reigns n'est pas champion universel avant WrestleMania 34, ou même incluant bien sûr WrestleMania, je pense que là, on aura bien sûr cette grande réponse. En tout cas, si ça le permet, d'autres lutteurs attendent de cela. C'est Finn Balor, Samoa Joe, Seth Rollins, Dean Ambrose. D'ailleurs, en parlant des deux, il semblerait que les deux vont se mettre ensemble pour reformer un espèce de Shield. Et en fait, finalement, créer le Shield et de leur faire devenir champions par équipe. On passe maintenant, aux femmes. Mais oui, que ferons-nous sans les femmes? Poseront bien sûr tous les grands hommes. Les femmes pourraient être au pouvoir. On a vu ça avec la Divas Revolution, la Women's Revolution. Les femmes pourraient être au départ. Et oui, le départ pourrait être signé pour certaines lutteuses et même personnes qui gravitent autour de la WWE. On peut citer notamment Summer Rae, on peut citer Emma, d'ailleurs Emma s'est exprimée par rapport à ça, on peut citer Alia et Mandy Rose du côté de NXT, et surtout là par contre c'est une grosse surprise, c'est Renee Young. Alors Renee Young, vous avez vu, il y a des émissions, quelques animés qui a été supprimé, Talking Smack va s'arrêter à partir de là. Et il y avait une autre émission, je n'ai plus le nom en tête. Est-ce que ça peut avoir des incidences et donc enlever la crédibilité à René? C'est la grande question que tout le monde se pose. Voilà, enfin on va terminer avec Rey Mysterio, qui est toujours à la Lucha Underground, saison 3, je vous le rappelle. On avait parlé hier de la WWE comme pour un plan de carrière, plan de fan carrière plutôt, avec notamment Dominique, on va dire voilà. Mais il semblerait qu'il serait plus du côté de la GFW, la Global Force Wrestling. Entre guillemets, ils ont discuté, il y a un contrat qui est signé. Après, et d'ailleurs, fait assez rare, il est indiqué qu'il n'y a jamais eu de contact avec la WWE. Ce qui peut indiquer, pour ainsi dire, que tout ceci n'était que du pipo-pipo. Et donc, la Global Force Wrestling, pourrait récupérer le Mexicain par rapport à ça. Voilà, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve bien sûr demain pour de nouvelles actualités sur la WWE et toutes les fédérations indépendantes et les fédérations comme la GFW. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.